retrouver l'obésité à long terme. Parce que comme je l'ai dit, le corps, sa réaction, ce sera quoi? C'est de chercher à pouvoir faire baisser le taux de glycémie bas, chercher à transformer le trop plein de sucre en graisse, stockage au niveau des organes, etc., au niveau de différentes parties du corps. Donc là, on comprend comment quelqu'un de stressé peut faire son obésité, peut être en surpoids, d'abord parce que ça commence par le surpoids, et peut aller juste vers l'obésité. Et également des diabétiques, là, on le comprend mieux. Autre trouble également sont les troubles de l'humeur. Parce que la sérotonine va être perturbée. Trouble de l'humeur. Parce que l'hormone qui régule l'humeur, c'est quoi? C'est la sérotonine. La sérotonine. Et en cas de stress, en cas de sécrétion en permanence du cortisol, cette sérotonine va être, cette sécrétion de la sérotonine va baisser. Et ça peut aller vers des troubles de l'humeur. Donc la personne, ce sera une personne qui est déprimée, qui n'est plus bien. Donc vraiment, et à la longue, ça peut même aller vers, comment dirais-je, ce sont des gens qui ont du mal à prendre ça, qui n'ont plus confiance en eux. Et ça, c'est fréquent. Ce sont des gens qui ne sont plus bien, qui face aux autres se déprécient, qui ne prennent plus les bonnes décisions. Donc tout cela va venir de ces perturbations au niveau de notre humeur. Et ce sont ces troubles de l'humeur qui, à la longue, vont pouvoir faire comprendre comment on peut tomber dans la dépression, parce que ça, c'est la phase terminale. Quand l'organisme n'en peut plus, parce que, je l'ai dit, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est quand l'organisme continue à sécréter le cortisol en permanence. Mais à un moment donné, même si le cortisol est sécrété, n'aura plus d'efficacité et ne va plus continuer à elle-même à être sécrétée à un certain moment. Et c'est là où on tombe dans la dépression, ce qu'on appelle le burn-out, c'est le chaos total. Le chaos total, ok? Autre conséquence, parce que c'était dans le titre, comment à partir du stress on peut accéder et aller directement au cancer. Oui, au cancer. Toujours le même mécanisme. On l'a vu tout à l'heure. Le rôle du cortisol, c'est quoi? C'est d'augmenter le taux de glycémie. Et je pense que ça, pour les gens qui ont l'habitude de suivre les conférences de Tonamba, ou bien qui ont l'habitude de le suivre dans ces conférences, comprennent le danger du sucre. Parce que ça va tout simplement augmenter le taux de déchets qu'on a au niveau de notre corps, au niveau des cellules. Et ça, c'est un problème. C'est là où les cellules vont commencer à faire certaines transformations, etc. Maintenant, associé à une baisse de l'énergie à leur niveau, parce que comme je l'ai dit, rappelez-vous, l'énergie, toute l'énergie du corps est mobilisée, donc beaucoup de secteurs, beaucoup de systèmes vont être mis en veille. Il y aura une diminution de l'énergie, surtout au niveau des cellules. Et c'est là où les cellules cancéreuses, parce que le cancer n'est rien d'autre que également une autre réaction, hein, c'est une réaction de réparation, parce que les cellules qui ont leur taux d'énergie bas vont chercher à pouvoir survivre. Donc ce qu'elles vont faire, elles vont chercher à se multiplier et à un moment donné, elles perdent le contrôle. Donc elles vont être se multiplier de façon anarchique, de façon désordonnée, l'apparition d'un cancer. Autre moyen également de prise en charge, de gestion du stress, c'est améliorer son sommeil. Quand on améliore son sommeil, ça a un impact positif sur le stress. Maintenant, cherchez les moyens, parce que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. En général, avant de se coucher, si, bon, beaucoup de gens le font, hein, beaucoup
de gens actuellement le font. Il y a le portable qui est là, tu es sur ton portable, etc. Et on a vu que cette lumière venant du portable rien que ça peut perturber notre sommeil. Également prendre soin que la température dans la chambre également, il y a une température idéale pour avoir un bon sommeil. Donc ce sont des choses qu'il va falloir améliorer, mais le plus important c'est d'améliorer son sommeil, en sachant qu'en améliorant son sommeil, on a un impact positif sur le stress. Autre élément également, c'est une bonne alimentation. Mais je pense que pour les vrais académiciens, les gens qui ont l'habitude de suivre de temps en temps, ou bien qui ont commencé à le suivre, ce sont des gens qui ont décidé de changer leur alimentation. Parce qu'au départ, c'était ça, le but de l'Académie de la vie en action, c'est d'accompagner les gens à mieux manger pour mieux prendre en charge leur corps, pour mieux prendre en charge leur bien-être. Actuellement, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Si on mange bien et que derrière on est stressé, ça peut, mais pour pouvoir, donc vous voyez que c'est quelque chose c'est un cercle vicieux. Si on ne mange pas bien, et qu'on est stressé, et qu'on veut prendre en charge le stress, ça peut ne pas donner les résultats qu'on veut. Mais si on est stressé également et qu'on mange bien, vous voyez, ça peut ne pas donner également sur le plan nutritionnel. Donc ce qu'il faut, c'est aller les deux, gérer son stress, mais savoir qu'une bonne alimentation, ça va nous permettre de mieux pouvoir gérer notre stress. Et donc sur ce, moi c'est ce que je voulais partager avec vous.